Hola y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo es que je peux demander l'avis d'une autre personne en espagnol? Et comment est-ce que je peux moi donner mon avis en espagnol? On va répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comment est-ce que je peux demander l'avis ou l'opinion d'une personne en espagnol? En français, on peut dire simplement « Que penses-tu de ?» Que penses-tu de? Alors, comment dit-on ça en espagnol? Il y a plusieurs façons de faire. Je vais te donner plusieurs phrases qui veulent dire toutes la même chose. ¿Qué opinas de? Et par la suite, tu ajoutes le sujet. ¿Qué opinas de? ¿Qué piensas de? ¿Qué piensas de? On peut aussi demander ¿Qué te parece? Ou ¿Qué te parecen? Ça va dépendre de ton complément s'il est au singulier ou au pluriel. Voici quelques exemples. ¿Qué opinas del nuevo alcalde? ¿Qué opinas del nuevo alcalde? Que penses-tu du nouveau maire? Pourquoi on dit del et pas de él? Parce que souviens-toi que quand le mot de est suivi de l'article el, on va former un seul mot et on va écrire del. Del. On peut aussi dire ¿Qué piensas del nuevo alcalde? ¿Qué piensas del nuevo alcalde? Que penses-tu du nouveau maire? Et tu vois, la phrase veut dire exactement la même chose. ¿Qué te parece el nuevo iPhone? ¿Qué te parece el nuevo iPhone? Que penses-tu du nouvel iPhone? Et là, je mis parece parce que iPhone est au singulier. El nuevo iPhone. ¿Qué te parecen las criptomonedas? ¿Qué te parecen las criptomonedas? Que penses-tu des crypto-monnaies? Quel est ton avis à ce sujet? Et là, je mis parecen parce que las criptomonedas se trouvent au pluriel. Tu peux aussi utiliser la formule ¿Estás de acuerdo con? Et ajouter ton sujet. Par exemple, ¿Estás de acuerdo con el socialismo? ¿Estás de acuerdo con el socialismo? Est-ce que tu es d'accord avec le socialisme? Alors, je mets des sujets un petit peu polémiques parce que le but est justement que tu puisses avoir aussi du vocabulaire. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te donner mon opinion et non plus te demander la tienne par rapport au sujet que je vais utiliser. Sinon, on va finir par se prendre la tête. Une autre façon de demander l'opinion d'une autre personne est d'abord de parler du sujet, parler de notre avis et par la suite, demander le sien. Donc, voici quelques formules dans ce contexte-là. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto de vista? Quel est ton point de vue? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Ou on peut aussi dire ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Qu'en penses-tu? Voici quelques exemples. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pienso que debería ser declarado ilegal. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Je ne suis pas d'accord avec l'avortement. Je pense qu'il devrait déclarer illégal. Qu'en penses-tu? Donc, je te donne mon avis et par la suite, je te pose la question pour avoir le tien. Et tu peux utiliser n'importe lesquelles des phrases précédentes. Tu peux également demander à l'autre personne qu'est-ce qu'elle ferait à ta place. Donc, tu expliques la situation et par la suite, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle ferait pour avoir justement son opinion. Tu peux utiliser les formules suivantes. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ou on peut aussi dire ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Voici un exemple. Mi mejor amiga me pidió un préstamo, pero
creo que es una mala idea porque es una persona muy irresponsable. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías tú? Ma meilleure amie m'a demandé un prêt, donc de l'argent. Mais je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'elle est une personne très irresponsable. Que ferais-tu? Comment demander à une personne son avis face à une proposition ou face à une idée? Tu peux faire donc ta proposition et par la suite utiliser une des formules suivantes. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Es-tu d'accord? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Ça te va? ¿Ça te paraît bien? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qu'en penses-tu? ¿Piensas que es una buena idea? ¿Piensas que es una buena idea? ¿O te parece que es una buena idea? Penses-tu que c'est une bonne idée? Voici quelques exemples. Voy a preparar hamburguesas para el almuerzo. ¿Te parece bien? Je vais préparer des hamburgers pour le repas de midi. ¿Ça te va? ¿Ça te paraît bien? Me gustaría adoptar un gato. ¿Piensas que es una buena idea? ¿Piensas que es una buena idea? Je voudrais adopter un chat. Penses-tu que c'est une bonne idée? On peut aussi montrer son accord et son désaccord quand on est en train de parler d'un sujet. Donc, voici quelques formules pour montrer que tu es d'accord et quelques formules pour montrer que tu n'es pas d'accord. Pour montrer ton accord, tu peux dire pienso igual que tú. Pienso igual que tú. Je pense la même chose que toi. Ou je pense pareil que toi. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Je suis d'accord avec toi. Me parece bien. Me parece bien. Ça me paraît bien. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Ça me paraît une bonne idée. Ça me semble être une bonne idée. Et pour montrer ton désaccord, tu peux dire no pienso igual que tú. No pienso igual que tú. Je ne pense pas pareil. Je ne pense pas la même chose que toi. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Je ne suis pas d'accord avec toi. No me parece bien. No me parece bien. Je pense que ce n'est pas bien. Ça ne me paraît pas bien. Tu peux aussi dire que c'est une mauvaise idée. Me parece una mala idea. Me parece una mala idea. Très bien, maintenant on sait comment demander l'avis d'une autre personne, comment montrer qu'on est d'accord ou pas d'accord avec une idée. Mais on peut également introduire son avis pour développer, pour aller plus loin et donner ton opinion. Yo pienso que. Et tu développes. Yo pienso que. Ou tout simplement, pienso que. Je pense que, etc. Yo creo que. Yo creo que. Ou simplement, creo que. Creo que. Je crois que. Et tu complètes. En mi opinión, c'est pour dire à mon avis, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, de mon point de vue, para mí. Là, on utilise le mot para. Para mí, et c'est une façon de dire tout simplement, quelle est ton opinion? On va voir quelques exemples. Mi mejor amigo quiere comprar una casa. Yo pienso que no es un buen momento. Mon meilleur ami veut acheter une maison. Je pense, je crois que ce n'est pas un bon moment. Ou que ce n'est pas le bon moment. Mi esposo quiere ir de vacaciones a Argentina. Para mí es mejor
ir à Pérou. Mon mari veut aller en vacances en Argentine. Pour moi, il est mieux d'aller au Pérou. Moi, je pense qu'il est mieux d'aller au Pérou. Tu peux aussi rejeter de donner ton avis. Tu n'es pas obligé toujours de donner ton avis. Et si tu ne te sens pas confortable avec un sujet, donc tu peux utiliser les phrases suivantes. Prefiero no opinar. Prefiero no opinar. Je préfère ne pas donner mon avis. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Eso pour dire de ce sujet-là. Je ne veux pas parler de ça. Me reservo mi opinión. Me reservo mi opinión. Yo garde mon opinion pour moi. Je ne veux pas partager mon opinion. ¿Qué piensas del presidente de Venezuela? ¿Qué piensas del presidente de Venezuela? No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. ¿Qué opinas de la guerra en Medio Oriente? ¿Qué opinas de la guerra en Medio Oriente? Me reservo mi opinión. Me reservo mi opinión. Si tu connais d'autres phrases qu'on peut utiliser pour donner ou demander notre avis en espagnol, partage-les en commentaire. ¿Qué piensas de este video? Me parece que es un video muy interesante. ¿Tú qué crees? Comparte tu respuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.